Alors, voici l'exercice numéro 6. Ici, l'objectif, c'est de calculer l'angle entre les vecteurs u et v, sachant qu'on connaît les coordonnées du vecteur u et les coordonnées du vecteur v. Alors, on va utiliser un produit scalaire qui utilise la formule avec l'angle, c'est-à-dire le produit scalaire avec le cosinus. Mais on va également, d'autre part, utiliser une deuxième formule, puisqu'on connaît les coordonnées des vecteurs u et v. On obtiendra alors ainsi une équation qu'il s'agira de résoudre. Alors, je vous propose qu'on commence par la forme la plus simple, u scalaire v, en utilisant les coordonnées. Alors, la formule, c'est x de u fois x de v, plus yu fois yv. Si on remplace, on obtient donc 1 fois 1 moins racine carrée de 3, plus 1 fois 1 plus racine carrée de 3. Ici, on obtient donc 1 moins racine de 3, plus 1 plus racine de 3. Les racines de 3 se simplifiant, il ne reste plus que 2. D'autre part, on va utiliser maintenant la formule avec l'angle, c'est-à-dire la formule avec le cosinus, donc u scalaire v, c'est égal à norme de u fois norme de v, fois cosinus de l'angle entre u et v. Pour utiliser cette formule, on a besoin de la norme de u. La norme de u se calcule assez rapidement. C'est racine carrée de xu au carré, donc 1 au carré, plus yu au carré, c'est-à-dire 1 au carré, et on obtient ici racine carrée de 2. Pour la norme de v, c'est un tout petit peu plus délicat parce que les coordonnées du vecteur v ne sont pas aussi simples, mais la formule reste la même. C'est racine carrée de 1 moins racine de 3 au carré, plus 1 plus racine de 3 au carré. Alors ici, on va développer les deux identités remarquables et on va obtenir un certain nombre de simplifications. Donc la norme de v, c'est racine carrée de... Alors si je développe le premier, j'ai 1 moins 2 racine de 3, plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Cette parenthèse-là n'est pas nécessaire d'ailleurs. On développe maintenant le deuxième produit remarquable, 1 au carré plus 2 racines de 3, plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Ici, on observe que les deux racines carrées de 3 se simplifient. Il ne reste sous le radical de la racine plus que 1, plus 3, plus 1, plus 3, ce qui fait 8. Et racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2. On peut donc maintenant terminer le calcul du produit scalaire de u et de v. Donc norme de u, c'est-à-dire racine carrée de 2, fois norme de v, 2 racine de 2, fois cosinus de l'angle uv, qu'on ne connaît toujours pas à ce stade. Or, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2, et 2 fois 2, ça fait 4. On obtient 4 cos de l'angle UV. Mais, et on a presque terminé, le produit scalaire de U et de V, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 2. On obtient donc ici une équation relativement simple à résoudre, c'est-à-dire qu'il suffit de diviser par 4. On obtient que le cos de l'angle UV vaut 2 sur 4, c'est-à-dire un demi. Or, on sait que l'angle dont le cosinus vaut un demi, c'est pi sur 3, ou moins pi sur 3 d'ailleurs. Donc ici, on a calculé l'angle entre les vecteurs u et v, et pour décider lequel des deux... Alors ici, on a obtenu les deux angles possibles, et pour décider lequel des deux on va devoir choisir, eh bien, il faut faire un petit schéma. Et alors, on pourrait le faire sur GeoGebra pour s'en convaincre, mais le vecteur u ressemblerait à quelque chose comme ça, et le vecteur v plutôt à quelque chose comme ça. Et comme l'angle qui nous intéresse est l'angle qui se situe entre u et v, le choix qu'on va obtenir est cet angle-là. Et ceci termine l'exercice numéro 6.